Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les fous sont de sortie, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que ces deux histoires vont vous plaire. Si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et ensuite, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Maintenant, si tu veux avoir des petites infos en plus, n'hésite pas à venir sur Instagram. Eh ben allez, je te propose qu'on passe aux histoires. Prends-toi une petite boisson rafraîchissante et installe-toi confortablement. Le thread que je vais vous raconter concerne Lisa et son histoire s'est déroulée sur un petit peu plus de 2 mois, entre mars et début mai 2021. Elle veut pas forcément nous décrire le contexte, mais à ce moment-là, elle se trouve dans une sorte d'internat. Et malheureusement, ils n'ont pas le droit de sortir sauf les week-ends. Le 8 mars 2021, Lisa intègre cet établissement et apparemment personne ne semble se connaître. Donc au fur et à mesure des jours, des liens se créent avec différentes personnes. Une semaine après leur entrée là-bas, ils font ce qu'elle appelle leur premier terrain. À ce moment-là, Lisa s'est bien intégrée mais elle s'entend mieux avec la jante masculine. Et justement, dans ce groupe composé de garçons, il y en avait un qui se nommait Marius. D'ailleurs, en parlant de Marius, il y a une chose à savoir sur lui. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, voire même très peu. C'est plus le genre de gars qui est un fin observateur. Il est plus le genre de personne qui analyse constamment ce qui l'entoure pour savoir dans quel milieu il évolue. Bref, les premiers mots qu'il a dit à Lisa, c'est qu'elle devait arrêter de fumer. Et c'est seulement lors de leur troisième terrain qu'ils se sont réellement parlé. Lisa, ayant un problème au niveau des jambes, il s'y est intéressé avec beaucoup d'engouement, en lui posant beaucoup de questions à leur sujet. Au début, Lisa, elle trouve que c'est vraiment cool de sa part qu'il s'inquiète autant pour elle. Après ça, ils ont continué à parler une bonne partie de la soirée au coin du feu. Marius lui a même montré des photos de tous ses animaux. Certains étaient malheureusement décédés. À ce moment-là, Lisa, elle se dit que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et quelques jours plus tard, un vendredi, Lisa doit se rendre chez le médecin à pied pour ses satanées jambes justement. Et Marius a demandé à sa famille de la conduire là-bas. Ah oui, Marius il a l'air vraiment sympa, en surface seulement. Après ça, Marius a follow l'Instagram de Lisa et il s'est mis à lui envoyer des messages auxquels elle répondait avec plaisir, puisque à ce moment-là, c'est vraiment son pote. Sauf que Marius n'arrêtait pas de lui dire qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Il lui dit qu'il est méchant, voire même diabolique, et qu'il faut vraiment se méfier de lui. Sauf que Lisa, elle le croit pas, ayant elle-même une estime assez basse de sa personne. Elle passe son temps à se dénigrer et à également dire aux autres qu'elle est pas si gentille qu'elle n'y paraît. Du coup, elle a décidé de pas prêter attention à ce que Marius lui dit. Un peu plus tard, Marius a avoué ses sentiments envers Lisa. Mais elle se dit que c'est trop tôt, et en plus de ça, elle ressent rien d'autre pour lui que de l'amitié. Du coup, elle décline sa demande assez gentiment, et sa demande était de se mettre en couple juste pour voir ce que ça pouvait donner. Elle lui a donc dit qu'elle voulait juste rester amie avec lui, et à ce moment-là, il a l'air de comprendre. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à lui envoyer des messages comme quoi il est vraiment quelqu'un d'horrible. À propos de ça, il y a une chose qu'elle ne comprend pas, Lisa. À l'écrit, il lui parle énormément, mais en face d'elle ou même avec ses amis en commun, eh bien il ne dit pas grand chose. Il se contente généralement de regarder ce qui l'entoure. Des fois, elle se demande même si c'est bien la même personne qui lui envoyait ces gros pavés. Et un jour, elle a osé lui demander pourquoi il se trouvait méchant, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Et c'est là que Marius lui a montré son vrai visage. Tout d'abord, il lui a parlé de ses animaux. Tu te souviens les animaux que je t'ai montrés en photo? Eh bien, il y en a certains qui sont morts et d'autres qui ont disparu. Mais tu ne connais pas les vraies raisons. Marius lui a avoué que parfois, parmi tous les animaux qu'il possédait, il choisissait un élu et qu'il l'assassinait lentement. La raison, vous allez me demander pourquoi? Eh bien, il lui a dit qu'il voulait voir les capacités de l'animal à se défendre. Il voulait analyser le temps qu'il mettrait à mourir et enfin, son grand truc, c'était de pratiquer la dissection sur les corps. Il voulait absolument connaître leur anatomie sur le bout des doigts, ça le passionnait. Là, Lisa lui dit que son comportement est très bizarre. Mais en fait, elle est pas sûre qu'il lui dise la vérité. Mais à ce moment-là, il va lui dire une autre chose qu'elle va trouver encore pire que ce qu'il vient de lui dire. Il lui a avoué qu'il faisait une fixette sur elle et que depuis qu'elle avait son problème de jambe, il était fortement intéressé par son cas. Et son désir le plus fou serait de lui arracher les jambes pour étudier comment elles fonctionnent.
Toute cette petite conversation s'est passée par message et à ce moment-là, Lisa est dans le train qui la ramène vers l'internat. Après avoir fini de lire ses messages, elle a fondu en larmes. Elle ne savait pas quoi faire, sachant qu'il n'arrêtait pas de lui envoyer des messages. Des messages de plus en plus gore d'ailleurs. Lisa a juste mis son téléphone sur silencieux et elle a essayé de réfléchir. Finalement, elle a appelé l'internat. Au bout du téléphone, elle a un homme et elle lui explique toute la situation. Il l'a rassurée et il lui a dit qu'il sera là à son arrivée. Le soir même, Lisa a été changée de chambre et elle est passée à l'étage supérieur afin que Marius ne puisse plus savoir dans quelle chambre elle dort. Et le soir même également, tous les résidents ont été rassemblés afin de leur confisquer tout ce qui pourrait servir d'objet contondant. La semaine qui a suivi, il a continué d'envoyer des messages sur Instagram à Lisa et elle a fini par le bloquer. Marius a été convoqué par les supérieurs de l'établissement et il a nié les faits. Il leur a dit qu'il voulait juste faire passer un petit test à Lisa. Il voulait lui confier quelque chose de faux pour voir si c'était une personne fiable. Mais personne n'a cru à sa version. Vu les antécédents qu'il avait, apparemment bof bof pour cette version-là. Mais mine de rien, rien n'a été fait de plus. Dès que Lisa se retrouvait à côté de lui ou bien dans la même pièce, elle se sentait tellement angoissée que des larmes coulaient sur ses joues et elle se sentait à deux doigts de s'évanouir. Il la regardait très souvent avec un petit sourire en coin, mais il ne lui a plus jamais adressé la parole. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, on saura pas si c'est vrai ce que Marius lui a dit à propos des chiens et de ses jambes ou quoi, mais bon, apparemment, selon les supérieurs, il a certains antécédents qui fait que ça pourrait être vrai. Du coup, je pense qu'on peut qualifier une chose, c'est que cet homme est un FDP. On va pas dire les termes parce que sinon YouTube, tu connais, il va me sanctionner comme ça là. Alors que pourtant, c'est pas moi qui ai fait du mal ou quoi. Mais bon, bref, on va espérer que ce que Marius lui a dit n'est pas vrai du tout. Et qu'au final, effectivement, c'était pour lui faire passer un test. Allez, nous justement, on va passer à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fanny à l'époque. Pour vous donner le contexte, Fanny est une personne non binaire. Mais au moment des événements, elle s'identifiait comme une femme. Au moment des faits, elle a 16 ans et elle habite à Trois-Rivières, une ville au Québec. Fanny habite avec sa mère, son beau-père et ses deux petits frères. Tout commence quand elle a rencontré son copain. À ce moment-là, elle a 16 ans et lui en a 23. Alors oui, elle sait qu'elle est mineure à l'époque et lui majeur. Mais l'histoire n'a rien à voir avec son copain. Ils passent beaucoup de temps ensemble et ils s'aiment beaucoup. Au même moment, Fanny vit l'enfer à l'école. À un point où elle a dû arrêter d'y aller. Elle a beaucoup de stress et il s'est passé un événement qui l'a poussée à quitter tout simplement le lycée. De plus, comme tout ado de 16 ans, elle ne s'entend pas très bien avec sa mère ni son beau-père. Fanny a décidé avec son copain qu'après quelques mois de relation, ils iraient trouver un appartement et habiter ensemble. Sur internet, ils ont effectivement trouvé l'appartement idéal. Le lendemain, ils sont partis le visiter. Arrivés là-bas, ils rencontrent le propriétaire qui habite le logement du dessous. Les amoureux font le tour de l'appartement et le propriétaire leur informe qu'il n'est là qu'une semaine sur deux, puisqu'il a la garde de ses enfants une semaine sur deux. Et l'autre semaine, eh bien, il va chez sa copine. Le couple lui demande s'il y a un autre locataire dans l'immeuble et effectivement, il répond que oui et c'est un gars super calme. Fanny et son copain prennent l'appartement et signent directement les papiers et emménagent environ un mois après. L'appartement qu'ils viennent d'emménager n'a pas été habité depuis 2 ans. La première semaine où ils se sont installés, ils ont commencé à entendre de la musique très forte tard le soir. Le couple en a donc parlé au proprio et lui a transmis le message de ne pas mettre de musique à cette heure-là. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. L'unique voisin a commencé à écouter des matchs de hockey super forts et il a crié après les joueurs encore plus fort. Sauf que un soir, Fanny et son copain, eh bien ils en peuvent plus. Et ils décident d'appeler la police. Mais la police l'a juste averti et lui a demandé d'arrêter de crier. C'est ce qu'il a fait. Fanny est de nature très curieuse et elle a commencé à se poser des questions sur le voisin. Les deux amoureux ne l'ont jamais vu. Il ne sort jamais de chez lui et il ne commande rien. Là, Fanny, elle se dit mais comment il fait pour se nourrir ou même pour sortir ses poubelles? Des questions plutôt banales mais bon, elle a laissé couler et n'a pas approfondi la question. Les mois suivants, Fanny et son copain n'entendent plus rien du tout. C'est tellement silencieux qu'ils se demandent s'il est encore en vie. Quand un jour, elle est à l'appartement car elle est malade et ne peut donc pas travailler. Elle se trouve dans son lit quand d'un coup, elle entend un énorme boom. Puis par la suite, elle entend des meubles bouger. Mais le truc, c'est que les meubles semblent se diriger vers un point. Et ce point, c'est l'entrée de l'appartement du voisin. Leur voisin a littéralement barricadé sa porte principale. Et il a mis une affiche devant sa porte principale qui disait « Passez par l'arrière ». Fanny se dit alors
Ok, c'est très bizarre. Elle ne se pose pas plus de questions mais reste à l'affût car elle sent que quelque chose cloche avec son voisin. Après ça, son voisin a commencé à crier après ses chats. Et Fanny a même pu entendre qu'il lançait ses chats sur le mur et qu'il criait « Sors de ce corps, enfant de Satan !» Une fois ou deux par jour, le voisin a commencé des crises. Il frappait partout dans son appartement. Il crie au meurtre en disant que Satan a envahi sa maison. À partir de là, Fanny et son compagnon ont fait une plainte à la police. Mais ça n'a rien donné de concluant. Ils en ont donc parlé au propriétaire et ce dernier leur a dit qu'effectivement ça le dérangeait aussi. Et ça le dérangeait tellement que même ses enfants, quand ils venaient chez lui, n'arrivaient plus à dormir tellement ils avaient peur. Le propriétaire a donc pris la décision de le mettre à la porte et de lui laisser 1 mois pour partir. Le premier jour du mois suivant, le voisin vient cogner à leur porte à 5 h du matin. Là, le voisin leur a dit « Hé, t'as le numéro du proprio ?» Le copain de Fanny lui dit alors « Bah ouais, pourquoi ?» Le voisin énervé leur dit « Bah parce que je veux payer le loyer en fait. » Ce à quoi le copain de Fanny répond « Bah non, puisque de toute façon t'es censé être déjà parti, donc arrange-toi tout seul avec lui. » Juste après avoir dit ça, il lui a claqué la porte au nez. Le voisin est parti quelques temps, puis le couple entend qu'il est revenu toquer à leur porte. Mais cette fois-ci, il ne toque pas avec les mains, il toque avec une énorme batte de baseball. Le copain de Fanny se précipite pour voir ce qu'il se passe puisque les coups semblent venir de leur balcon. Balcon qui est également connecté au balcon du voisin. Et là, effectivement, ils peuvent le voir sur le balcon. Il est torse nu et il tape partout avec sa batte de baseball. Là, pour le couple, c'en est trop et ils décident d'appeler la police. En même temps, ils décident de rester près de la porte qui mène au balcon. Mais bien évidemment dans un angle où le voisin ne peut pas les voir. Ils peuvent entendre le voisin qui est en plein délire. D'un coup, il se met à crier « Arrête de parler de ma mère! Tu ne commences pas à insulter ma tante !» Clairement, à ce moment-là, Fanny nous dit que le gars est complètement déconnecté de la réalité. Tout ça se passe à 5 h du matin et à 8 h, Fanny doit aller travailler. Et accrochez-vous bien, la police est arrivée à 7 h 30. Ce qui fait que ce gars a tapé partout et a crié partout pendant 2 h 30. Fanny a eu très peur qu'ils défoncent le balcon et qu'ils viennent chez eux pour s'en prendre à eux. Elle informe les policiers qu'il est rentré dans son appartement et ils vont l'interpeller. Les policiers parlent avec lui et prennent la déposition du couple. Sauf que Fanny, elle les informe que là, il est bientôt l'heure pour elle d'aller travailler, sauf qu'elle a très peur. Son trajet jusqu'au boulot, eh bien, elle doit le faire à pied. Et elle sent que quelque chose va lui arriver si elle doit y aller là-bas à pied. Le même policier lui propose de l'accompagner jusqu'à la porte qui n'est pas très loin. Fanny sort donc de chez elle et aussitôt elle a mis un pied dehors que son voisin se faufile entre les policiers. Elle ne sait pas comment, mais il va sortir une lame de sa poche. Il se jette sur Fanny et il la plante au niveau de l'omoplate droite. Forcément, Fanny a crié de douleur et s'est évanouie. Après un certain temps, elle s'est réveillée à l'hôpital, confuse, et une infirmière est venue lui expliquer ce qu'il s'était passé. Elle nous épargne certains détails étant donné que sa convalescence physique et émotionnelle était très dure pour elle. Un peu plus tard, Fanny et son copain ont appris que le voisin était en fait atteint de schizophrénie et que vu ce qu'il avait fait, il allait être placé dans une sorte de prison pour ceux qui ont commis un crime sous l'emprise d'une maladie mentale. Pour Fanny, ça fait maintenant 4 ans que ces événements se sont déroulés et maintenant elle se porte quand même beaucoup mieux. Mais ça lui arrive quand même de faire quelques cauchemars à propos de cette journée-là. Et surtout, ce qui l'a aidé à avancer dans ce processus, eh bien c'est qu'elle n'habite plus la même ville. Bon, elle a quand même une dernière crainte, c'est que le gars la rattrape et se venge encore une nouvelle fois. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Eh bien Fanny, ou le prénom que tu utilises maintenant, j'espère que ça va mieux pour toi. En tout cas, c'est ce que tu as écrit sur Reddit, donc j'espère que c'est le cas. Puisqu'effectivement, je pense qu'on peut comprendre que subir ce genre de traumatisme, ça fait pas plaisir. Eh bien les petits potes, si vous avez aimé ces 2 threads d'horreur, je vous invite à faire une petite chose assez simple. C'est de prendre 3-4 secondes de votre temps et hop, petit pouce bleu. Et si jamais t'es hyper généreux en termes de temps, eh bien tu cliques sur le bouton s'abonner. Enfin, si t'étais pas déjà abonné, puisque sinon tu vas te désabonner, c'est bête. Bon, si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir ceux-là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.